Bonjour la team, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va se retrouver pour faire une petite carte, encore, oui. Et là vous voyez du rouge, je veux dire ça y est, elle va nous faire encore un truc Halloween. Et non, on va faire une carte pop-up Noël, enfin on va essayer du moins. Donc si vous voyez la vidéo, c'est que j'ai réussi. On va croiser les doigts. J'ai fait un petit test avant de vous faire la vidéo quand même. J'ai pas fait ça à l'aveuglette. Voilà, donc l'idée vient pas de moi, bien sûr, comme d'habitude. Je n'ai pas inventé l'eau chaude. Alors, donc là, j'ai pris un petit papier, il est assez souple, voilà. Et donc, je vais couper une feuille de 14. Déjà, on va faire ça, et après, on fera notre base de cartes. Donc, 14 sur 10 cm. Non, 20 cm, je vous dis des bêtises. 14 sur 20. Voilà. Donc comme ça en plus il me reste un petit papier rouge pour Halloween. Trop bien. Alors, donc cette feuille, vous allez la plier en deux. D'accord? Donc il va falloir me suivre un petit peu. C'est pas, ça n'a pas l'air compliqué à faire. Enfin, c'est pas compliqué à faire, on va dire. Mais bon, je ne l'ai pas encore fait totalement. J'ai juste fait le test. D'accord? Donc vous allez plier votre feuille en deux, comme ceci. Bon, moi j'ai pris du papier rouge. Après vous prenez la couleur que vous voulez suivant ce que vous voulez faire comme carte de Noël. D'accord? Donc là on va s'amuser à faire des petits carrés. Donc ça va être le plus long en fait de notre carte. Alors là vous allez déjà laisser 2 cm et 2 cm au bord. D'accord? Parce que jusque là vous me suivez. Donc là vous faites deux petits traits à 2 cm du bord. Là 2 cm et là 2 cm. Donc là ça va être le haut de ma carte. Donc au premier trait vous allez faire un carré, voilà, de 2 cm. Alors c'est pas évident de faire un carré bien droit. Si vous avez une équerre, c'est le mieux. Il me semble qu'à l'époque j'avais un truc là. Pas une équerre là. Mais si, depuis tout à l'heure je me prends la tête. Voilà, j'ai un petit équerre là. Impeccable. Donc du coup je vais pouvoir faire des angles droits. Voilà, donc du coup vous tracez un trait, donc de deux centimètres. Un peu bizarre cet écart, hein. Voilà. Je vous montre après. Hein. Vous inquiétez pas. Hop. Voilà, donc là vous faites un premier carré de 2 cm, donc c'est tout petit, voilà. Après vous allez en dessous mesurer un demi centimètre. D'accord? Donc là vous allez laisser un petit écart de 1 demi centimètre, et là en dessous on va faire un carré de 3 cm. Donc avec ma petite équerre qui va pas trop mal, on va dire, on va essayer de se faire un carré de 3 cm. Voilà. Tac. Donc après vous pouvez marquer vraiment les traits même au crayon si vous voulez, ça se verra pas après. Voilà, donc là on a
2 cm, 3 cm. Et après, vous allez refaire pareil, un demi-centimètre. Et on va faire un carré de 4 cm. Donc c'est facile, vous faites 2, 3 et 4. Ça marche pour vous ou Donc un demi-centimètre. Normalement, le 4 cm arrive en bas, voilà, là où on a fait notre 2 cm. Ok? J'ai l'impression de faire une classe. Donc là, 4 cm. Là, normalement, on est à 4 cm, 4 cm. J'ai l'impression d'être à l'école. Avec mon équerre et tout ça, là, ça fait bizarre. Donc, hop, 4 cm, on trace un trait, hop, on trace un trait. Donc si vous avez une équerre, franchement, c'est beaucoup plus simple. Tout à l'heure, j'avais pas sorti mon équerre et j'ai galéré. J'avais des traits pas trop droits. Donc là, je la range. En fait, c'était dans un truc comme ça que j'avais acheté à Noge. Et dedans, il y a une petite règle. Il y a même une autre équerre, vous voyez, comme ça. Il y a un rapporteur et tout ça. Bon, après, c'est plus gadget, mais regardez, finalement, la petite équerre, elle sert pas mal. Donc, on va se retrouver avec ça. Je sais pas si vous voyez bien, rouge. Vous voyez? Donc là, le but du jeu, ça va être de découper. Donc, le trait, est-ce que vous allez voir? Les traits là, 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 là. Et on ne touche pas à ceux qui sont ici. D'accord? Alors, on va prendre un ciseau ou vous prenez un scalpel, c'est au choix. Moi, je prends le ciseau. Je l'ai fait tout à l'heure au ciseau, c'était pratique. Par contre, j'aurais bien aimé avoir mon ciseau. Ah, mais ce que je cherchais tout à l'heure pour faire les trous, il est là. Ok. Non, j'aurais bien aimé avoir mon ciseau neuf, par contre, mais bon, je ne sais pas où il est. Donc, au ciseau, vous allez tout simplement couper jusqu'au trait du fond. Hop. Hop. Vous coupez que les lignes. À la verticale. Pas... Non. À l'horizontale. Pas à la verticale. Oula, je peux y arriver. Tac. Le but du jeu, c'est de couper droit. Hein. C'est pas mon fort. Donc voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne ça, ça et ça. Ok? Maintenant, on va prendre un cardstock blanc. Ça, on va le mettre de côté pour le moment. Vous allez prendre un cardstock blanc ou si vous avez une base de cartes déjà blanche, vous la prenez. Donc moi j'ai envie de la faire blanche. Après, vu que c'est thème Noël, j'aurais pu prendre vert. Après, ça c'est chacun... voilà, vous faites comme vous le sentez. Hein. Alors... donc, il va me falloir, vu que là, j'ai fait 14. Je vais faire, je pense que je vais faire un demi. Donc, on va faire 14 et demi. Comme ça, j'aurai un demi centimètre de blanc, je pense. Et tout à l'heure, j'ai coupé à 20. Donc là, je vais couper à 20 et demi. Ou même, on va la laisser comme ça. Bon, je vais juste la couper à 14 et je vais laisser à 21. Votre cardstock là, vous allez le plier en deux, ce qui va faire en fait votre base de cartes. Jusque là, j'espère que vous me suivez. Donc ça fait une petite carte. Après, moi j'ai fait avec ces dimensions là. Après vous pouvez, donc vous voyez on a le rouge qui est un poil plus petit que le blanc. Après vous pouvez faire une taille plus grande, à vous d'ajuster après vos carrés. Ok? Donc là, on a notre base de cartes. Et là, donc, on a notre petit truc rouge. Alors, le truc rouge, donc vous allez le prendre comme ça. Et vous allez prendre vos carrés. Alors, comment vous expliquer? Vous allez les mettre dans l'autre sens. Ok, comme ça. Comme ça. Il va falloir les plier aussi. Vous voyez, en fonction de là où tout à l'heure, on a coupé. Alors, c'est parti. Donc, on va les plier dans ce sens.
vais y arriver. Tout à l'heure, mon papier était plus rigide, donc du coup, j'avais fait un cardstock, donc du coup, c'était plus pratique. Donc, vous pliez tout vers l'intérieur, comme ça, et comme ça. Ok? Et là, en fait, le but du jeu, c'est de tout plier vers l'intérieur. J'ai vu, je peux en faire une. On va commencer petit à petit. Hein. Alors là, vous voyez, j'ai pas coupé assez au fond. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas coupé assez au fond par rapport à votre... Donc là, vous allez venir plier vos carrés. On va les faire petit à petit. Voilà. Donc vous faites un par un, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous louper. Et là on va finir par le gros, donc vous le rentrez par l'intérieur et vous le pliez aussi pareil. Ok, c'est bon pour vous. Donc lui que je veux pas. Donc ça va nous donner ceci. Donc ça on va venir après le coller là. Et ça va nous donner... Quand on va ouvrir, ça va nous donner ça. Ça va faire comme des petits paquets cadeaux en fait. Vous voyez ou pas? Alors, là on va décorer nos petits paquets cadeaux. Donc, on va faire donc des rectangles. Alors après vous faites les décorations pareil hein, que vous voulez dessus. Je vais mettre... Est-ce qu'il y a du papier de Noël là-dedans? Il y a ça qui est sympa. Ça c'est automne. Là j'ai un truc avec des pois. Bon, je vais pas en mettre 50. Hein. Je ne vais pas faire 50 sortes parce que... Ah mais ils sont rectangulaires, super. Alors donc on va faire... je pense ce que je vais faire, c'est que je vais faire celui du milieu. Oui d'accord, c'est que celui-là en fait il s'est pas plié, c'est pour ça correctement. Là, voilà, lui c'est pareil, c'est pas plié correctement. Voilà, ça sera mieux comme ça. En fait c'est le pliage qui est un peu dur à faire. Donc celui du milieu, j'ai dit qu'il faisait 3. Alors donc on va faire un rectangle de 6. Voilà, on va faire un rectangle de 6 sur 3. Ah, attendez. Ouais, c'est ça. 6 sur 3 cm. Ça me fait un petit truc. Un gros papier pour juste ça. Grave, j'aurai des chutes pour Noël. Et l'autre, on va faire donc un rectangle donc de 4 cm. Voilà. Donc normalement, si je fais bien, je devrais pouvoir faire mes deux triangles là-dedans. Donc celui-là, il fait 4 cm. Donc là, je vais couper un bout à 8. Ça serait cool. Et donc là, il fait toujours 4 cm. Et l'autre, on va le couper à 2. Donc ça nous fait des rectangles pour décorer nos petits paquets cadeaux. Hop là. Normalement, ça fonctionne. Donc là, nous avons nos rectangles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon premier petit rectangle de 4 sur 2. Voilà. Et je vais venir le coller. Donc avant de coller ça sur ma base de carte, je fais d'abord ma décoration et je vais venir coller ça ici pour faire un premier petit paquet cadeau. D'accord? Donc après, là, la décoration, c'est pareil. Moi, j'ai pris du papier rouge. Mais après, on peut faire des
d'autres petites décos à côté. Donc là, vous venez tout simplement vous coller sur le rectangle que vous avez. Voilà. Comme ça. Alors après, j'ai celui-ci qui fait pour celui de 3 cm. Donc on va faire pareil, on le coupe en deux. Là, on va mettre de la colle sur notre rectangle et on va venir le coller dessus. D'accord? Vous vérifiez bien que ça soit bien collé à la distance. Et après, le dernier, on va faire la même chose. Hop, c'est le plus grand. Donc moi, j'ai juste fait un décalage de papier cadeau. Donc pareil, vous pliez en deux pour bien avoir votre pliure déjà faite. Et vous venez vous coller sur votre rectangle, comme ceci. Donc vous allez avoir en fait comme ça. Et limite là, ça nous fait un gâteau d'anniversaire. Donc quand vous repliez votre carte, ça, il faut que ça aille derrière, ça serait sympa. Donc c'est la première fois que j'en fais une pop-up, hein. Donc pop-up, pop-up. Donc là vous repliez bien, comme ça vous allez bien avoir les marquages. Et quand on ouvre, vous voyez, ça va nous donner en fait ceci. Donc après, rien ne nous empêche aussi de mettre des petits ici, mettre des petits washi. Pourquoi là il veut pas se coller? Je sais pas. Si vous avez des washi fins ici pour faire genre les papiers cadeaux, enfin voilà après. Donc là on va venir coller notre cardstock. On va venir coller notre page sur notre cardstock. Donc j'ai dit que c'était simple, mais au final c'est quand même un peu... Il faut que notre papier soit bien tenu quand même. Donc je vais commencer un bout par un bout. Donc je m'aligne au trait du milieu. Et comme ça, je viens m'aligner aussi comme je veux au niveau de mon cardstock blanc. Et j'y suis pas du tout. C'est pas évident, hein. Voilà. Finalement, ce que je vais faire en fait, c'est en sens inverse. Je vais faire ça. Enfin, vous vous alignez en fait au bord de votre carte, comme ça. Vous essayez de vous ajuster au niveau du blanc. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre directement la colle et je vais fermer mon enveloppe, enfin ma carte. Ce sera plus simple. Ah, je vous ai dit, hein, je ne sais pas si vous allez voir la vidéo, je ne sais pas si je vais y arriver. Donc là, je colle un bout. Normalement, l'autre est collé aussi. À peu près. C'est pas terrible, hein. L'idée est là, mais... Je pense que c'est mon papier rouge qui est pas assez épais en fait. Si vous le faites, faites-le avec vraiment un cardstock. Vous voyez, je pensais qu'avec du papier fin, ça serait plus simple. Mais au final, non, c'est plus simple avec tout à l'heure quand j'avais fait le test. Voilà, mais bon, le principal c'est d'y arriver, hein. Donc voilà ce que ça vous donne en fait. Donc ça vous fait des genres de petits paquets cadeaux. Vous voyez, comme ça. Bon, finalement, non, ça va, hein. Parce que après, là, il vous manque de la décoration. Vous mettez un peu de washi, vous mettez après des étoiles et tout ça. Après, c'est à vous de faire votre déco par rapport à ce que vous voulez faire. Mais donc voilà, ça nous fait en fait une carte, un pop-up que vous offrez. Et quand vous ouvrez, ça vous fait des petits paquets comme ça, cadeaux à offrir. Voilà, donc bon, je suis plutôt satisfaite du résultat, mais c'est pas top, hein. Donc là, je vais pas la décorer parce que elle a un petit peu foiré, mais c'était juste pour vous donner l'idée. Moi, je la trouve, je trouve que c'est assez sympa. Maintenant, pour le papier du fond, franchement, prenez un cardstock, un truc plus épais. Moi, tout à l'heure, vous voyez, j'avais pris un cardstock
Et au niveau de la tenue, c'est carrément mieux quoi. Vous voyez, on peut vraiment mieux le plier et je pense que c'est beaucoup mieux en faisant avec un papier qui est vraiment plus large. Voilà. Ben écoutez, déjà ça vous donnera une idée hein, de ce que vous pouvez faire déjà en carte de Noël. Et j'espère que cette idée vous plaira. Je pense pas être la première à l'avoir mis de toute façon en ligne. Et puis voilà, hâte de voir les créations que vous allez faire avec ces petites cartes pop-up. Bon, sur ce, la team, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut, salut!